Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour la dernière section de cette étude eschatologique ou étude de la fin des temps. Et à la section numéro 7, nous verrons qu'en appliquant la méthode d'ingénierie inversée, on en vient à avoir une meilleure perspective pour pouvoir mettre les pièces du casse-tête au bon endroit et ainsi obtenir une meilleure vue des choses à venir. Nous allons donc voir la perspective précisée. Section numéro 7, nous allons voir l'ingénierie inversée et à ce propos, nous allons voir comment nous y retrouver, de quelle manière tout cela va-t-il arriver, comment peut-on relier tout cela, 2 cases à remplir et pas si vite, il y a plus. À la section numéro 8, que faire? La lutte est spirituelle. Ici, il s'agit d'extraire les éléments du texte, mais par logique inversée. Nous allons essayer de comprendre la séquence des événements qui mèneront au règne littéral de 1000 ans sur terre par Jésus-Christ, suivi de l'éternité, qui est le point culminant de la Bible avec la fin des transgressions et le début de l'éternité en relation avec Dieu pour chaque être humain qui aura son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ceux qui lui auront donné leur vie éviteront ainsi la seconde mort qui est l'étang de feu ou le lac enflammé. On va donc commencer cette ingénierie inversée qui nous invite à mémoriser ce que nous savons être des étapes certaines, nous rappelant que tel événement ne peut pas arriver tant qu'un autre événement ait eu lieu. Et ainsi de suite. Commençons par un passage où nous sommes tous confrontés à discerner notre époque. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » En Matthieu 16, versets 2 à 3. Et un autre passage intéressant dit ceci. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » En Matthieu 24, versets 15 à 16. Et Matthieu 24 nous force aussi à examiner chaque détail pour savoir si nous sommes arrivés à échéance. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. En Matthieu 24, 21. Lorsque vient le temps de développer quelque genre de séquence linéaire au plan prophétique, un des événements les plus importants est sans contredit l'abomination qui cause la désolation. Pourquoi? C'est simplement qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, la Bible donne une séquence très claire des événements. Premièrement, l'abomination est l'événement déclencheur de la grande tribulation. Il s'agit d'une période d'une durée de 3 ans et demi, telle que sous-entendue en Daniel 9, 27 et en Matthieu 24, 15 et 21. Après la grande tribulation, le Seigneur revient et suite à son retour débute le règne littéral de 1000 ans, aussi appelé le millénium, et après le millénium vient l'éternité avec Jésus-Christ. Quiconque sera sur terre à ce moment-là sera capable de prédire ces événements avec une précision assez raisonnable. Deuxièmement, nous qui étudions les prophéties, pouvons aussi compter à reculons à partir de l'abomination causant la désolation et prédire la séquence des événements qui nous ramènent à l'abomination en appliquant nos connaissances des Écritures. Comment s'y retrouver? Eh bien, nous savons que l'abomination implique que l'Antéchrist se tient dans le temple en Israël, se proclamant être Dieu. Ici, il faut lire Daniel chapitre 9, verset 27, et la lettre aux Thessaloniciens, c'est-à-dire la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 3 à 4. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations,
Il y aura un désolateur et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée, en Daniel 9, 27. On voit ici en Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, encore une fois, les 70 semaines. Il y a 69 semaines d'années qui ont été accomplies à la croix. Il y a un intervalle. Il y a la 70e semaine de Daniel qui reste à venir. Cette semaine d'années qui vont durer 7 ans. Et en plein milieu de ces 7 ans, il y a le 3 ans et demi qui, en plein milieu, c'est l'Antéchrist qui se présente dans le temple à Jérusalem. Et puis, il y aura la grande tribulation qui commence directement à ce moment-là. Dans un autre verset, « Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. » Si on regarde dans ce verset-ci, on voit que le mot apostasie, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Église dénominative qui est en train de vivre cette grande apostasie avant le retour du Christ. Cependant, certaines choses doivent avoir lieu avant que ces choses arrivent. De toute évidence, l'Antéchrist doit d'abord être révélé et les Juifs doivent rebâtir leur temple et ceci ne peut pas arriver jusqu'à ce qu'ils expérimentent un changement d'attitude les forçant à exiger la construction d'un temple sans égard aux conséquences. On compte aujourd'hui moins de 25% de la population d'Israël voulant la construction d'un temple, et même si tout le monde donnait un indice pour la reconstruction d'un temple, ça donnerait des sueurs froides au reste de la planète. Ce ne serait tout simplement pas permis. Un événement majeur doit avoir lieu pour convaincre les Juifs que rebâtir le temple en Israël est la bonne chose à faire en dépit de tous les problèmes que ça causerait, et un leader mondial devra avoir assez d'influence pour convaincre le reste de la planète et spécialement les musulmans du Moyen-Orient de les laisser faire. Daniel 9, 27 nous révèle qu'alors que la fin des temps se rapproche, un leader provenant du peuple qui avait détruit le deuxième temple en 70 après Jésus-Christ confirmera une alliance de 7 ans avec Israël, incluant la permission de bâtir un nouveau temple et qu'au milieu de ces 7 ans, il commettra l'abomination causant la désolation. Ceci explique le leader mondial qui sera persuasif. Il est l'Antéchrist et il veut que le temple soit rebâti pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Israël. La question sans réponse dans la prophétie de Daniel est « Pourquoi les Juifs voudraient-ils avoir un temple à ce moment précis de l'avenir? » Notre connaissance de l'Ancien Testament nous dit qu'un temple était nécessaire pour satisfaire aux exigences du système d'adoration lévitique. Pour ainsi dire, à cause des protestations que cela amènerait, il apparaît logique d'assumer que les Juifs pourraient vouloir d'un temple dans le cas où Israël sentirait le besoin absolu de la nation de retourner au système culte de Dieu de l'Ancien Testament. De quelle manière tout cela va-t-il arriver? Eh bien, à la fin des chapitres prophétiques 38-39 du livre d'Ézéchiel, où il est question d'une grande bataille entre Israël et ses voisins, Ézéchiel fait remarquer que Dieu se servira de cette guerre pour se révéler lui-même une fois de plus à Israël et au monde entier. La manière qu'il utilisera sera de donner à Israël une victoire décisive contre toute attente logique face à leurs ennemis, que chaque personne sur terre va réaliser que seul Dieu a pu concocter un tel plan. Ézéchiel a écrit que suite à cette bataille, Dieu rassemblerait tout son peuple étant en vie à ce moment-là en Israël, ne laissant personne derrière. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, parce que je les ai amenés captifs parmi les nations et que je les aurai rassemblés dans leur terre et que je n'en aurai laissé là aucun de reste. Ézéchiel 39, 28. Cette bataille est donc l'événement qui va contraindre la nation d'Israël à retourner vers Dieu. Et lorsque tous les Juifs vivant dans le monde sont soudainement attirés par Israël parce que Dieu les appelle là-bas, ils exigeront un temple où ils pourront recommencer leur relation de l'Ancien Testament avec lui.
Si Dieu devait les appeler par le Messie à une nouvelle alliance en relation avec lui, il n'aurait donc pas besoin d'un nouveau temple. Il doit donc y avoir une reprise de l'ancienne alliance. Le rappel à une nouvelle alliance prophétisée en Jérémie 31, verset 31, arrive bien plus tard, c'est-à-dire au temps des deux témoins du livre de l'Apocalypse ou Révélation, au chapitre 11, appel auquel les Juifs vont répondre vers la fin de la grande tribulation d'après ce qui est écrit en Zacharie 12, 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Zacharie 12, 10. Vers la fin de la bataille d'Ézéchiel, l'Antéchrist ressortira avec un plan de restauration de la paix au Moyen-Orient. Il apparaît d'abord comme pacificateur, tel que prédit en Daniel 8, 25, un des passages fascinants de l'Ancien Testament qui déclare la divinité de Jésus-Christ, environ 517 ans avant que Jésus naisse à Bethléem. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et, par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Daniel 8, 25. Il semble qu'une atmosphère de prospérité et de paix sera nécessaire pour que l'Antéchrist soit capable de berner tout le monde, et c'est ainsi que la bataille d'Ézéchiel 38-39 amène les circonstances amenant l'Antéchrist et le troisième temple à arriver en scène, mettant tout en place pour l'abomination causant la désolation. Comment peut-on relier tout cela? Eh bien, en nous servant des connaissances bibliques à notre disposition, nous nous ramènerons donc au temps de l'abomination causant la désolation. Jusqu'à maintenant, la séquence se présente comme suit. En première place, l'abomination ne peut pas avoir lieu avant que le troisième temple soit reconstruit. Ceci ne peut pas arriver avant qu'une alliance de 7 années soit confirmée et qui permette sa construction. C'est une période de 7 ans qui est souvent appelée la 70e semaine de Daniel parce qu'il s'agit de la dernière semaine d'année dans une prophétie qui consiste en 70 semaines d'année. Cette prophétie avait été donnée à Daniel aux environs de 538 avant Jésus-Christ en Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Troisièmement, l'alliance de 7 ans ne peut pas survenir avant que quelqu'un du nouvel empire romain apparaissent avec un plan de paix pour le Moyen-Orient. Quatrièmement, ceci ne peut pas arriver avant que la bataille décrite en Ézéchiel 38-39 plonge le Moyen-Orient dans une guerre totale. Cinquièmement, la bataille d'Ézéchiel ne peut pas survenir avant que Dieu soit prêt à se révéler de nouveau à Israël, amenant les Juifs de toute la planète en Israël et réclamant un temple et le sacerdoce de l'ancienne alliance qu'ils ont avec Dieu. Les conditions idéales pour la bataille d'Ézéchiel sont attendues depuis fort longtemps par bien des étudiants des prophéties et les conditions n'avaient jamais vraiment été propices à cet événement. Les participants n'étaient pas tous en place et Israël n'a pas vraiment connu une seule journée de paix, encore moins une période prolongée où Israël aurait pu vraiment se détendre au point de baisser la garde, vivre paisiblement, tel que décrit en Ézéchiel 38-11, il y a 2 prophéties de l'Ancien Testament qui seront à surveiller. Le psaume 83 semble démontrer que tous les voisins d'Israël vont s'assembler dans une attaque visant à détruire la nation juive. Et en 7e place, Ésaïe 17.1 mentionne précisément la destruction totale de la ville de Damas en Syrie par Israël. Et ce qui est fascinant dans cette prophétie-là, c'est que la ville de Damas, en Syrie, est l'une des villes, sinon la ville, qui a été le plus longtemps habitée, conséquemment, sur terre. La défaite des voisins d'Israël remplit 2 cases vides dans la séquence des temps de la fin. Première case, ça explique pourquoi nul d'entre eux n'est mentionné en Ézéchiel 38, alors que la logique nous dicte
qu'il devrait se trouver directement au cœur de l'action. Ceci nous aide aussi à voir comment les Juifs vont baisser la garde. Pas si vite, il y a encore plus. Huitièmement, ni la révélation du Seigneur à Israël, ni l'émergence de l'Antéchrist ne peuvent survenir avant que l'Église soit partie et pour deux bonnes raisons. Premièrement, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, Jacques a clairement prophétisé qu'après que le Seigneur va enlever son Église, qu'il va rebâtir le temple. Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai. Acte 15, versets 14 à 16. Après que le Seigneur aura enlevé l'Église, il reviendra pour rebâtir le temple. Il y a deux mots grecs ici qui sont d'une importance critique pour notre compréhension. Le mot grec pour tente est skene, traduit par le mot en français tabernacle, faisant référence au temple. Le mot grec pour tirer est lambano, qui signifie s'emparer de, enlever de manière à emporter, emmener au loin. On pourrait fortement avoir ici une référence voilée à l'enlèvement, au ravissement de l'Église, aussi appelé la rapture dans les milieux anglophones, et qui précède le retour de Dieu en Israël. Et s'il en est ainsi, cela est consistant avec le modus operandi de Dieu qui semble porter son attention soit sur Israël ou soit sur l'Église, mais jamais les deux en même temps. Dans un contexte plus large de ce passage, Jacques illustrait ce point à l'autre bout de l'âge de l'Église. Il a donc dit aux apôtres qui étaient rassemblés avec lui que Dieu était en train de mettre Israël de côté, tandis qu'il se choisissait un peuple parmi les nations pour lui-même. Mais après qu'il les eut pris, il retournerait restaurer Israël. Plus tard, Paul faisait allusion à cette séquence dans la lettre aux Romains. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains, chapitre 11, versets 25 à 27. Au temps de l'apôtre Paul, le mot plénitude était un terme nautique qui signifiait le nombre de personnes requises pour que l'équipage d'un navire puisse lever le voile en toute légalité. Apparemment, Dieu a assigné un nombre spécifique à cette Église avant qu'elle soit emportée. Lorsque le nombre sera atteint, l'Église sera entrée dans le lieu dit « préparé pour nous ». Le mot « entrer » en grec était un autre terme nautique qui signifie « arriver à la bonne destination »,« arriver à bon port ». Jésus a décrit cette destination comme étant la maison de son Père en Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi, et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Dieu se retournera donc ensuite de nouveau vers Israël, renversant l'endurcissement du cœur des Israéliens, enlevant les œillères devant leurs yeux, et leur offrira la délivrance, le salut, une fois de plus. Deuxième raison pour l'enlèvement au ciel. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8, Paul explique que l'Antéchrist ne sera pas révélé tant que le pouvoir de le restreindre ne soit enlevé, littéralement du milieu de l'Église, puisque le pouvoir dont parle Paul est dans la personne de l'Esprit Saint de Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà,
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 8. L'Esprit Saint de Dieu est vivant et scellé en ceux qui sont nés de nouveau, d'une naissance par l'Esprit de Dieu, tel que l'expliquait Jésus en Jean au chapitre 3, mais aussi en Luc chapitre 11 et verset 13. Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, verset 13. Ceux qui sont donc scellés de l'Esprit Saint, comme l'explique Éphésiens 1, 13, les gens qui sont appelés Ecclésia ou Église, seront donc enlevés au ciel. Regardons ensemble ce passage. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Donc, si l'Esprit Saint est enlevé, nous qui avons l'Esprit Saint vivant en nous, nous serons enlevés aussi. Il s'agit ici d'un autre indice de l'enlèvement au ciel qui précède l'apparition de l'Antéchrist. En 9e place, donc, si l'enlèvement au ciel doit précéder à la fois la révélation de Dieu à Israël et la révélation de l'Antéchrist au monde entier, ensuite, l'enlèvement au ciel doit aussi précéder la bataille d'Ézéchiel 38. Puisque personne ne connaît le nombre requis pour la plénitude de l'Église, personne n'est donc en mesure de prédire d'avance avec exactitude le temps qui reste à écouler avant la bataille d'Ézéchiel 38 pour que l'enlèvement au ciel ait lieu. Cet événement pourrait avoir lieu à tout moment puisque nous sommes appelés à vivre dans l'attente et dans l'imminence du retour du Seigneur. C'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas être plus précis dans la séquence de la fin des temps que de dire que l'enlèvement au ciel va précéder la bataille d'Ézéchiel 38. C'est donc dire que si l'on place tout cela dans l'ordre en nous dirigeant vers l'avenir, nous aurons donc ces 10 grands titres à surveiller. 1. Enlèvement au ciel à tout moment. 2e place, bataille du psaume 83 et la prophétie d'Ésaïe 17.1. En 3e place, la bataille d'Ézéchiel 38. 4e, l'apparition de l'Antéchrist en tant que pacificateur. 5e, la 70e semaine de Daniel qui débute. En 6e place, l'abomination causant la désolation a lieu au milieu de cette semaine de 7 années. 7e, c'est suivi de la grande tribulation de 3 ans et demi. En 8e place, la 2e venue du Christ. 9e, le millénium, ou le règne littéral de 1000 ans avec Jésus. Et finalement, en 10e place, l'éternité. Il y a bien des spéculations sur l'Internet à propos du mois de décembre 2012 et du calendrier Maya, mais juste une pensée pour ceux qui s'intéressent à ces prédictions. Si les Mayas étaient en effet un peuple si avancé au plan astrologique, comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu prévoir leur propre destruction? Ce sujet sera démystifié lors de notre prochaine étude, le mythe du 12 décembre 2012. En 8e place, que faire? La première suggestion, c'est gardons nos yeux sur Jésus-Christ et lisons chaque jour les Écritures. La Bible. La Bible procure toutes les réponses aux questions concernant la fin des temps. Nous n'avons nul besoin de consulter les astres quand on peut consulter celui qui les a créés. Nous n'avons même pas vu les événements décrits au livre de l'Apocalypse, aussi appelé la Révélation, le seul livre d'ailleurs qui donne une bénédiction à ses lecteurs. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En Révélation chapitre 1, verset 3. Que faire immédiatement? 1. Soyez sauvés. Donnez votre vie maintenant au Seigneur Jésus et soyez sincères dans votre désir de le connaître personnellement. Demandez-lui pardon pour vos péchés et invitez-le à devenir maître et seigneur de votre vie par une prière comme celle que je vous suggère ici. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi et j'ai besoin d'être sauvé. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à ma place sur la croix,
que tu as emporté mes péchés en enfer et que tu as payé de ton sang pour me racheter de la mort. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que Dieu t'a fait ressusciter pour me sauver, et j'accepte ton cadeau gratuit de la vie éternelle. Je décide aujourd'hui de te suivre en relation intime, Seigneur. Baptise-moi de l'Esprit Saint et fais-moi naître de nouveau en toi, Seigneur. Viens habiter dans mon cœur et sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, vous devriez vous faire baptiser tel que Jésus nous le commande en tant qu'adulte conscient et commencer votre marche avec lui dans la repentance, ce qui signifie que nous allons maintenant apprendre à changer de vie, à nous joindre à une assemblée de croyants où l'on enseigne la Bible correctement, mais ceci peut parfois être difficile et si c'est le cas pour vous, l'émission Survol rapide est un excellent moyen de débuter votre connaissance du Seigneur et de sa parole. Les études en groupe à la maison sont un autre excellent moyen. Les premiers disciples de l'Église apprenaient beaucoup dans les maisons. L'Internet nous offre aujourd'hui d'excellents outils de recherche avec les Bibles en ligne, ainsi que les lexiques et les concordances en hébreu et en grec, pour être plus précis dans nos recherches. Vous et moi faisons partie d'une guerre qui est spirituelle. Troisièmement, priez souvent et portez votre armure. L'apôtre Paul nous avait averti que la lutte que nous livrons se passe au niveau spirituel dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Nous avons donc une armure à porter telle que décrit par l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Éphésiens 6, 14 à 18. Vous savez, la Bible n'est pas réservée que pour les hommes d'habit. Elle a été écrite pour vous et moi. C'est notre livre qui nous enseigne comment vivre notre vie. C'est la lettre d'amour que nous avons reçue de notre Père et qui est écrite dans le sang de Jésus, son Fils unique, qui nous rachète de la puissance de la mort afin que notre éternité débute sur terre. Voici donc quelques passages très importants qui nous servent de motivation à connaître Dieu et à connaître son caractère. Et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Psaume 138, verset 2. On voit tout de suite que Dieu donne beaucoup d'importance à sa parole. Le psalmiste avait aussi dit « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. » Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, l'apôtre des autres nations, avait écrit dans sa lettre à Timothée ces deux admonitions importantes qui sont aussi écrites pour nous. « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité » en 2 Timothée 2,15. L'autre verset, c'est « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » En 2 Timothée 3,16. Ces admonitions n'ont pas été écrites que pour des prêtres, pour des religieux ou pour des gens instruits, mais pour chacun et chacune de nous. Jésus lui-même nous commande de lire sa parole et remarquez comment il nous montre comment nous défendre contre les ruses de l'ennemi tel qu'écrit en lettres rouges. Jésus nous dit de cette façon qu'il nous faut mémoriser sa parole et qu'elle a été écrite pour chaque être humain.
Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En Matthieu 4,4. Jésus venait de citer ce qui était écrit dans l'Ancien Testament au Deutéronome chapitre 8, verset 3, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Ces versets sont d'excellents incitatifs à persévérer dans la parole et l'un des versets importants à retenir, nous incitant à faire nos devoirs, se trouve au livre des Actes où Paul décrit l'attitude des Juifs de Thessalonique que nous devrions tous avoir lorsque vient le temps d'enquêter les Écritures. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes 17, 11. Lorsque nous sommes en guerre, il faut aussi savoir certaines choses à propos de l'ennemi à combattre, mais il est aussi encore plus important de connaître votre commandant suprême et le Seigneur nous donne un indice dans ce verset que le manque de connaissance n'est pas une bonne chose dans une âme. Ces deux versets sont assez convaincants de la nécessité de nous instruire. Mon peuple est détruit faute de connaissance, en Osée chapitre 4, verset 6. Et de même, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose, et celui qui se hâte de ses pieds bronche. Proverbe 19, 2. La lecture quotidienne nous aide à rester forts spirituellement. Nous devons nous nourrir quotidiennement afin que les fausses doctrines des faux enseignants et des faux frères n'aient pas d'emprise sur nous et ne nous drainent inutilement dans des débats qui ne font que nous faire perdre un temps précieux. Chaque doctrine doit donc être comparée avec l'autorité des Écritures. Et n'oublions pas que Jésus nous a laissé du travail à faire. C'est ce qu'on appelle la Grande Commission que l'on retrouve à la fin de l'Évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En Matthieu 28, versets 19 à 20. Il y a encore beaucoup d'âmes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de la réconciliation et du salut par la foi placé en Jésus-Christ dans ce monde. La tâche de répandre la bonne nouvelle du salut des âmes revient à ceux et celles qui sont chrétiens et qui ont donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur dit toujours ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, en Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28 n'a pas été placé ici dans le but de vous effrayer, mais dans le but de conscientiser au fait qu'une décision doit être prise de notre vivant en rapport avec la croix du Christ, une décision qui aura des conséquences pour notre destinée éternelle, soit pour une joie éternelle ou pour une éternelle séparation du seul Dieu vivant, comme le dit ce passage. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, en 1 Jean 5, 12. L'une des erreurs commises autant par les enfants de la lumière que par ceux de la noirceur est de sous-estimer le pouvoir de la prière qui, lorsqu'effectuée avec foi, donne des résultats miraculeux. Le Seigneur récompense les enfants qui lui font confiance et répond encore à nos prières en 2010. Nous sommes aussi commandés de prier sans arrêt dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Et en Jésus-Christ, nous avons des promesses sûres. Tout au long de la Bible, Dieu fait des promesses à ses enfants, des promesses qui finissent toujours par se réaliser telles qu'il le dit, et comme il le dit si bien en Jean, ceux qui croient en son nom sont passés de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dites-moi franchement, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus en recevant une telle assurance? Rien du tout, bien sûr, mais malheureusement, nous connaissons tous quelqu'un qui court après les richesses de ce monde, les belles grosses maisons, les belles voitures de luxe, le style de vie des riches et célèbres, qui ne fait que les rendre prisonniers du crédit des banques sans scrupules,
nos contemporains sont des esclaves de la consommation due à la propagande terroriste de la télévision qui nous incite à nous procurer du matériel que bien souvent nous n'avons pas besoin du tout. Notre insécurité nous amène aussi trop souvent à nous choisir des modèles et des idoles à imiter, et nous nous demandons ensuite pourquoi la société est en crise d'identité et en crise d'autorité. Le Seigneur souhaite nous voir changer de comportement, et les richesses de ce monde sont maigres si on les compare avec ce que Dieu nous offre. Non seulement la vie éternelle avec lui, mais aussi un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Jésus avait dit ceci au début de Jean, au chapitre 14. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous serez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Jean chapitre 14, versets 2 à 4. Jésus étant en effet le seul chemin vers le Père, la seule vérité et la vie éternelle, le Seigneur nous encourage aussi à croire en ses promesses au livre des Proverbes. « Recevez mon instruction et non pas de l'argent et la connaissance plutôt que l'or fin choisi, car la sagesse est meilleure que les rubis, et rien de ce qui fait nos délices ne l'égale. » Proverbe 8, versets 10 à 11. Nous pouvons donc abandonner nos idées de grandeur, nos idoles et notre course à la richesse et à la retraite, surtout lorsqu'on sait que la maison que Dieu nous promet au livre de la Révélation mesure 1363 000 ou soit 2200 km en largeur, la même distance en profondeur et en hauteur. Pour vous donner une perspective, nos avions modernes volent à une altitude moyenne de 8 km, soit 25 000 pieds d'altitude. Cela nous démontre que la grandeur de cette demeure dépasse tout entendement humain et aura son sommet dans l'espace. Tout ceci nous rappelle que Jésus-Christ sera de retour bientôt et qu'en fait, il est même à l'entrée de la ville. Je vous ai donné les grandes lignes à surveiller, mais pour ceux et celles qui débutent, la Bible en dit encore beaucoup plus et je vous encourage à lire toute la Bible, la Torah, en passant par les prophètes, par tous les prophètes, jusqu'à la fin du Nouveau Testament, puisque la Bible en dit plus long sur aujourd'hui que le temps où Jésus marchait les plages de la Galilée. Il vous appartient maintenant d'aller fouiller les Écritures pour vérifier si ce que je vous ai enseigné est vrai ou non. Terminons maintenant notre session en prière. Père éternel, nous te remercions que tu aies gardé ta parole au travers de tant de générations, afin que nous puissions te rendre l'honneur et la gloire qui te reviennent. Puissions-nous, Seigneur, t'apporter la louange et l'adoration que tu mérites. Fais de nous des ambassadeurs de l'Évangile de paix et de réconciliation par ton Fils et par son œuvre parfaite à la croix, pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que ton nom soit célébré par toute la terre. Amen. À chacun et à chacune d'entre vous, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.